La vice-présidente de la Zambie, Inongue Mutakwa, a été testée positive au coronavirus. Selon un communiqué de la présidence, elle est actuellement en isolement dans son domicile. Ceci survient à un moment où les cas confirmés de Covid-19 en Zambie ont dépassé la barre des 1000. Le pays compte à ce jour 10 218 cas d'infection pour 8 776 guérisons et 204 décès. Le Maroc a signé le 20 août 2020 2 accords de coopération avec la Chine pour les essais cliniques du vaccin anti-Covid-19. L'engagement des deux pays vise à faciliter l'accès des populations africaines au vaccin anti-Covid-19 afin de contenir la propagation du virus sur le continent. Les parties ont déclaré qu'un vaccin potentiel pourrait être prêt d'ici fin 2020 et que les tests de phase 2 devraient être achevés dans environ 3 mois. Le Maroc a recensé 46 313 cas confirmés, 38 576 guérisons et 743 décès. Alors que le coronavirus continue de se propager au Rwanda, l'hôpital King Faisal, l'un des plus grands hôpitaux publics du pays, a suspendu jusqu'à nouvel ordre les visites dans toutes ses installations de soins de santé. Selon les autorités sanitaires, tout visiteur autorisé sera soumis à un test obligatoire de Covid-19 avant d'être admis dans l'établissement. À la date du 20 août 2020, le Rwanda a enregistré 2644 contaminations, 1698 guérisons et 10 décès. Le Ghana a mis en place un comité pour examiner les conditions de la réouverture des écoles publiques du pays. Le comité de 10 membres sera chargé de délibérer et de conseiller sur les modalités de la reprise des cours en toute sécurité. La décision de rouvrir les écoles a été prise en raison de l'amélioration significative enregistrée dans la gestion de la pandémie. Le Ghana a signalé au 20 août 2020 43 260 cas confirmés et 261 décès. La Banque islamique de développement a octroyé au Cameroun un financement de 27 millions de dollars pour renforcer sa lutte contre le coronavirus. Les fonds sont destinés à l'acquisition d'équipements de détection et de prise en charge des cas de Covid-19. Le financement s'inscrit dans le cadre du mécanisme mis en place par la Banque islamique de développement pour atténuer l'impact de la pandémie. Selon les derniers chiffres du ministère de la Santé, le Cameroun compte 18 762 cas confirmés avec un taux de létalité de 2,1%.